100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. 3 millions, c'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et très vite, on atteint les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. 1 million, c'est quoi, Pasteur Paulette? C'est juste 1000 personnes qui donnent 1000 euros. 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. Pasteur Paulette, 1 million d'euros, c'est quoi? 1 million d'euros, c'est juste 2 personnes qui ont donné 500 000 euros. 1 milliard d'euros, c'est quoi? Non, mais pasteur, 1 milliard d'euros, c'est quoi? C'est juste 2 personnes qui ont donné 500 millions d'euros. C'est quoi? C'est rien. Le Seigneur m'a dit que là, on va aller plus haut. On va viser les 30 milliards d'euros. On compte sur Dangote et Zuckerberg. Non, c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Hier, on travaillait pas. Aujourd'hui, moi, je travaille. Hier, je travaillais pas. Je vivais aux dépens de mes parents. Et aujourd'hui, je travaille. Donc, quand vous me dites que 700 euros, c'est juste... Moi, ça me fait mal, en fait. Quand on me dit c'est juste... peut-être vous parlez en termes de sacrifice devant Dieu. Moi, je peux comprendre ça dans la mentalité chrétienne. Mais, je me dis... Ça l'assure notre fond quand même qu'on a eu ça. Donc, on peut pas parler de notre argent comme ça, comme si c'était des miettes. L'argent, c'est votre vie. Donc, si vous voulez donner votre vie à Dieu, il faut aussi donner votre argent. Ne vous posez pas des questions. Oui, mais qu'est-ce que vous allez faire avec nos offrandes, tout ça, machin. Ne vous posez pas ce genre de questions. La raison pour laquelle Jésus est mort sur la croix, c'est que tu mérites la richesse. Moi, j'entends beaucoup de chrétiens sur TikTok dire qu'il faut arrêter de dénoncer ACER parce que ça fait des polémiques et ça divise le corps du Christ. Mais vous vous souvenez de cette chrétienne sur TikTok qui avait disparu à cause des abus qu'il y avait dans l'église ACER? Vous vous rappelez de tous les témoignages qu'il y a eu, que ce soit sur les réseaux sociaux, en vrai ou à la télé? Vous savez qu'à cause de cette église, il y a des vies qui ont été brisées littéralement. Et nous, on devrait se taire, mais pour préserver qui? Pour préserver quoi exactement? Donc non, dénoncer, c'est pas faire de la division, mais c'est justement protéger le corps du Christ. C'est faire exactement ce que Jésus faisait, appeler les faux docteurs à la repentance. Il y a des églises qui parlent plus d'argent que de repentance. Il y a des églises où les pasteurs vivent sur le dos des fidèles. Des gens qui manipulent au nom de Dieu, carrément. Et si on dénonce pas, en fait, les vrais monstres, au final, c'est qui? C'est eux ou c'est nous qui avons vu tout ça et qui n'avons rien dit, en fait. On devrait réellement fermer les yeux sur ça. Aimer l'église, c'est aussi la purifier. Et aimer la vérité, c'est aussi exposer le mensonge. Moi, personnellement, je préfère déranger les gens. Je préfère être exposé sur TikTok. Je préfère être dans des polémiques plutôt que de participer au silence qui tue des âmes. Et tout ça, c'est même pas de la haine, c'est vraiment de l'amour envers son prochain. Moi, j'ai de la peine de voir des gens tellement endoctrinés par des personnes comme ça. Ceux qui créent réellement des divisions, c'est pas ceux qui dénoncent justement des comportements comme ça. C'est plutôt ceux qui déforment la parole de Dieu pour remplir leur propre portefeuille. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont brisés, qui sont traumatisés, qui sont loin de Dieu à cause de comportements comme ça. Et vous voulez réellement qu'on se taise, qu'on dise rien du tout? Si vous êtes plus choqués par la dénonciation que par l'abus spirituel qu'il y a dans leurs églises, posez-vous des réelles questions.